Direct dans 3 secondes. Ça tourne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce nouveau type de bâtiment que l'on construit pour faire des bureaux, que nous appellerons pour simplifier le bâtiment performant en énergie. C'est une grande réussite technique. Un bâtiment remarquablement piloté, qui consomme très peu d'énergie tout en offrant un confort optimal. Mais la sociologie nous apprend qu'avec les humains, les choses sont souvent plus compliquées qu'il n'y paraît. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut nous intéresser à 3 sortes de personnes qui ont chacune une manière différente de voir les choses. D'abord, il y a toutes les personnes qui ont conçu le bâtiment. Nous les appellerons pour simplifier le concepteur. Ensuite, il y a ceux qui dirigent. Nous les appellerons le dirigeant. Et bien sûr, il y a tous ceux qui occupent le bâtiment. Nous les appellerons l'occupant. Regardons ici par exemple. Pour comprendre cette situation, il faut nous intéresser au concepteur. Le concepteur de ce bâtiment veut bien faire. Il veut que son bâtiment consomme le moins possible d'énergie, que les occupants y soient bien. Et il pense que ça marchera mieux si les occupants n'ont pas à s'en occuper. Du coup, il décide de tout automatiser. La lumière, les stores, le chauffage, les fenêtres, tout sera piloté automatiquement. Un système de détection de mouvement permettra de ne pas gaspiller l'électricité. Et pour que l'occupant ne gâche pas tout, le concepteur place les boutons de commande hors de sa portée. L'interrupteur de cette lampe, par exemple, est placé tout en haut. Voyons un peu ce que ça donne quand l'occupant est là. Le soleil pourrait gêner l'occupant. Donc les stores se baissent automatiquement. Comme les stores sont baissés, la lumière s'allume automatiquement. En plein jour, c'est un peu bizarre, mais bon. Comme la lumière est allumée et qu'aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteint automatiquement. Notre occupant est dans le noir. C'est un peu gênant. Regardons maintenant par là. Pour comprendre cette situation, il faut nous intéresser à la fois au concepteur et au dirigeant. Le concepteur veut bien faire. Pour que le bâtiment réponde aux critères qui en feront un bâtiment performant en énergie, il faut que l'air circule facilement. C'est plus facile s'il y a de grands espaces plutôt que de petits bureaux. Le concepteur ne prévoit pas de cloison. Intéressons-nous maintenant au dirigeant. Le dirigeant veut bien faire. Il veut à la fois aider ses équipes à bien travailler ensemble et utiliser au mieux chaque mètre carré de bureau. Du coup, le dirigeant décide d'aménager les locaux en open space. Mais dans ce cas, les membres de cette équipe ont besoin d'afficher leurs plans pour en discuter. Comment faire sans cloison? C'est un peu gênant. Si nous prenons un peu de recul, nous pouvons nous rendre compte que dans ces 2 exemples, le dirigeant et le concepteur ont voulu bien faire, mais qu'ils n'ont pas tenu compte de la réalité quotidienne de l'occupant. L'occupant a sa propre logique. Il vit, circule, travaille dans cet espace. S'il se retrouve dans le noir, il va essayer d'allumer la lumière par tous les moyens. Et il y arrive, ce qui peut engendrer quelques menus dysfonctionnements. De la même façon, si l'occupant a vraiment besoin d'afficher ses plans, il va essayer de les accrocher quelque part. Et il va recommencer. Parce qu'il veut y arriver par tous les moyens. Ce qui peut engendrer quelques menus dysfonctionnements. C'est un peu gênant. Pour éviter ces dysfonctionnements, il suffit parfois de peu de choses. D'abord, on peut prévoir une marge de manœuvre pour l'occupant s'il ne veut pas que tout fonctionne automatiquement. Ensuite, on peut impliquer l'occupant dans les décisions pour qu'il se sente bien au travail. Enfin, on peut associer l'occupant à la conception du bâtiment pour que ses besoins soient pris en compte. Si l'on suit ses conseils, les choses se passent bien mieux, vous pouvez me croire. Coupé. C'était comment?
Super.